Notre vie serait-elle aujourd'hui ce que l'on peut appeler un nouveau chemin d'initiation? C'est une question que je souhaite poser et à laquelle je souhaite apporter quelques éléments de réponse au cours d'une série de vidéos que vous pourrez voir sur cette chaîne. Autrefois, quand on voulait accéder au monde spirituel, quand on voulait, on pourrait dire, entamer un chemin d'initiation, eh bien, nous étions obligés de rentrer dans ce qu'on appelle des écoles de mystère. C'est-à-dire que c'était des lieux clos dans lesquels on ne pouvait rentrer que si on s'engageait à suivre un enseignement, si on s'engageait à faire des exercices, à rentrer dans une discipline, à suivre certains maîtres. Et donc, ces écoles de mystère accueillaient une minorité de personnes qui souhaitaient justement cheminer sur un chemin spirituel et pouvoir accéder à ce qu'on appelle les mystères. Alors, ces écoles spirituelles aujourd'hui ont disparu et on peut se poser la question, mais aujourd'hui, comment, dans notre époque moderne, eh bien, comment je peux cheminer sur un chemin spirituel aujourd'hui, puisque il n'y a plus de ces endroits-là qui pouvaient nous encadrer, avec des êtres qui pouvaient nous accompagner. Alors, il y a certes encore aujourd'hui des êtres qui se positionnent comme des maîtres, surtout dans des courants, on pourrait dire, orientaux, mais il y a finalement peu de maîtres aujourd'hui qui peuvent nous accompagner. Et ça, c'est une évolution normale de l'humanité, puisque nous sommes aujourd'hui appelés à découvrir par nous-mêmes les mystères de la vie. Nous sommes comme suffisamment matures aujourd'hui pour pouvoir découvrir les lois de ces mystères, puisque la connaissance aujourd'hui est disponible au grand public. En fait, l'humanité donc évolue, elle développe un certain nombre de facultés au fur et à mesure du parcours de vie que l'humanité a. Et on peut voir que l'époque, par exemple gréco-latine, eh bien, l'être humain a commencé à développer une pensée autonome. Avec les Grecs notamment, eh bien là, l'être humain a commencé à penser de manière autonome. Et puis ça s'est accentué, on est rentré dans une autre période à partir donc, du XVe siècle environ, où là nous avons vraiment développé toute une pensée scientifique, on va dire, qui nous a permis vraiment de développer tout un tas d'outils techniques, technologiques qui nous ont permis de comprendre et d'observer le monde et d'essayer de le comprendre d'une manière fine, d'une manière précise en fait. Et ça, ce sont des facultés qui ont été développées donc à partir de l'époque grecque et puis de l'époque dite moderne aujourd'hui. Alors ces facultés intellectuelles, eh bien, on en voit bien sûr les résultats positifs puisque nous avons développé tout un tas de machines grâce aux technologies, grâce justement à toutes ces facultés de pensée que nous avons utilisées dans les sciences. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un endroit où on peut légitimement se poser la question, est-ce que cette faculté intellectuelle que nous avons développée, eh bien, nous pouvons continuer à la développer toujours dans le même sens, ou est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui d'autres facultés humaines, d'autres facultés spirituelles à développer? Et donc, qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui avec cette pensée scientifique intellectuelle? Eh bien, nous sommes, on pourrait dire, dans un courant qui, si on le développe toujours dans le même sens, eh bien, va nous amener à progressivement avoir une vie de plus en plus soutenue, remplacée, je dirais même, par les machines, par la technologie, et où l'humain, eh bien, progressivement est en train de disparaître de ce monde. C'est-à-dire que c'est l'humain qui a créé toutes ces machines, toute cette technologie qui sont nécessaires, mais si nous continuons dans le même sens, eh bien, le problème c'est que l'humain va disparaître. L'humain est considéré aujourd'hui comme, hélas, un produit, une machine, un être fait de matière, et donc quand il y a une partie qui manque, une partie qui ne va pas, eh bien on peut la remplacer. Et donc l'être humain est de plus en plus vu comme un produit, une machine, mais qui
qui ne fonctionne pas très très bien, qui a des failles, et donc du coup la machine, elle, n'a pas de failles, hein. Et donc du coup progressivement l'être humain, si on continue dans cette direction sans apporter des éléments nouveaux, eh bien nous sommes en train de dessiner un homme-machine, un courant qui va vers le transhumanisme. Et le transhumanisme aujourd'hui, eh bien, pour une grande part de personnes aujourd'hui, eh ça ne pose pas trop de questions, ou en tout cas, ça nous paraît un petit peu la suite logique de l'évolution, et donc du coup, la suite logique pour l'être humain. Mais continuons dans cette direction et nous allons progressivement nous perdre de vue en réalité. Donc la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain véritablement? Et donc ce mystère de l'être humain qui, par les sciences, on a l'impression d'avoir résolu le problème de plus en plus, on s'approche finalement de la résolution, c'est-à-dire qu'on n'ira pas plus loin, on va développer tout un tas d'outils, de plus en plus, mais le mystère de l'être humain reste entier. En tout cas, pour les êtres qui se posent la question, eh bien l'être humain est un mystère qui est justement à découvrir. Donc on voit qu'autrefois, il y avait cette faculté encore dans le cœur des êtres de connaître le divin à travers le monde qu'ils étaient en train d'explorer. Et puis de plus en plus, le divin a été mis de côté, et donc on a exploré le monde sans le divin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exploration du mystère à travers l'exploration du monde ou à travers l'exploration de l'humain. Donc aujourd'hui, si on se pose la question, bien, nous sommes arrivés à une étape, comme nous sommes arrivés à des époques passées, à plusieurs endroits, à plusieurs étapes, à plusieurs seuils. Eh bien, quel est le seuil aujourd'hui que nous devons franchir? On voit bien que nous sommes arrivés à une limite. Et cette limite nous propose justement un passage. Le passage d'un seuil qui est celui de développer de nouvelles facultés. Alors donc on peut se poser les questions autour de ces facultés nouvelles que l'être humain sera appelé à développer. Donc si le mystère subsiste, puisque l'être humain subsiste, le cosmos subsiste, et que nous avons suffisamment d'humilité pour voir que vraiment on est très très loin d'avoir levé le voile justement sur ces mystères de l'être humain et du cosmos, eh bien nous pouvons commencer à chercher un chemin justement qui va nous aider à lever progressivement les voiles et en même temps à répondre au défi de l'époque, qui est justement de développer des nouvelles facultés, et on le verra plus loin. Eh bien aujourd'hui, une des voies possibles en tout cas, eh bien c'est celle que je propose dans l'exploration de la biographie humaine. Car depuis, on pourrait dire l'impulsion christique, il y a dans l'humanité un germe, en chaque être humain, qui lui permet justement de cheminer, on va dire cheminer de manière autonome, vers lui-même, vers le mystère du cosmos. Mais entre-temps, il a fallu qu'il développe justement ces fameuses qualités intellectuelles, cette fameuse pensée autonome. Il a développé cela, mais il a perdu en cours de route le pourquoi il fallait développer ces facultés-là. Et donc, l'être humain s'est intéressé beaucoup au monde de la matière et en a oublié le pourquoi finalement il fallait construire cette pensée autonome, cette pensée précise, scientifique. Eh bien, pourquoi l'être humain devait le développer? Eh bien, ça, on l'a perdu de vue. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu vraiment presque vital, eh bien, c'est de retrouver le pourquoi. Et en retrouvant le pourquoi, on va essayer de retrouver justement tout le sens de cette grande vie humaine, de cette grande évolution de l'humanité. Or, il se trouve que depuis l'impulsion christique, eh bien, nous avons la faculté d'incarner dans nos vies individuelles, et c'est ça qui est vraiment un grand mystère, dans nos vies individuelles, nous incarnons tout le mystère, justement, qui autrefois était transmis dans ces écoles des mystères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre vie est empreinte de toutes ces lois que nous devions découvrir dans ces fameuses écoles. Eh bien, dans chaque vie humaine, il y a inscrit toutes ces lois.
Ça veut dire que si toutes les lois du mystère sont inscrites désormais, et c'est nouveau, dans chaque biographie humaine, eh bien ça veut dire que si nous nous penchons sur cette biographie avec un certain regard, avec certaines connaissances, eh bien nous allons avoir des révélations. Donc on peut dire aujourd'hui que la vie humaine est le reflet des lois spirituelles. Il y a une rencontre véritablement entre l'individualité et les lois universelles. La première notion que j'aimerais donner dans cette vidéo, c'est celle-ci. En fait, on va considérer que l'être spirituel est un être qui vient progressivement s'incarner. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un être humain naît à la naissance dans un corps humain que ça y est, il est incarné. En fait, il va s'incarner progressivement. Et donc on va avoir une forme, on va dire, on va le représenter comme un schéma, mais ce schéma va vraiment nous accompagner et nous faire comprendre beaucoup de choses. Eh bien, c'est que l'être spirituel descend, il s'incarne et il va s'incarner progressivement. Donc on va avoir une forme de descente progressive de l'être humain. Voilà, on peut le représenter donc comme une forme de U. Donc, sachant qu'ici, voilà, c'est le moment de la naissance, et ici, on va considérer que c'est le moment de la mort. Donc, nous naissons et nous mourons, ça, rien de nouveau sous le soleil, tout le monde le sait, tout le monde passe par ce processus. Donc, et c'est quand même un grand mystère, celui de la naissance, celui de la mort, celui de la vie. Voilà, nous sommes vraiment disons, au cœur de ce mystère-là. Nous sommes ce mystère-là, et c'est à nous de découvrir de l'intérieur de quoi il est fait, ce mystère. Donc, si nous considérons cette grande descente de l'être, eh bien, nous allons voir qu'il y a plusieurs phases. Et les grandes phases, les trois grandes phases, on va dire, c'est qu'il y a un premier développement, ça va être celui, donc, ici, là, un développement, on va dire, vraiment, de 0 à 21 ans, eh bien, on va surtout développer le corps. On voit bien que l'être humain, il arrive, il est tout petit, et son corps grandit progressivement, d'accord ? Et puis, on voit bien qu'il est, on va dire, mûr sur le plan corporel, véritablement à 21 ans. Donc ici, on est vraiment dans la phase du développement corporel. Voilà. Et il y a un développement, une évolution de l'être humain, mais qui, après 21 ans, est invisible. Donc, si nous n'avons pas vraiment un œil avec des connaissances, nous allons comprendre, voir un petit peu qu'il y a quand même des modifications, que ce soit psychiques, mais que ce soit sur le plan de la maturité. On voit bien qu'il y a des changements. Eh bien, en fait, ces changements répondent à des lois extrêmement précises. Ça n'est pas simplement l'être qui chemine et puis qui fait un pas et un autre, et puis un autre fait un pas et un autre. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de lien entre les deux vies, par exemple. Eh bien là, nous allons voir qu'il y a des lois, qu'il y a des phases très précises qui vont permettre de nous développer, et ces phases vont se manifester à travers le développement de ce qu'on appelle l'âme. La partie centrale de l'être humain, c'est-à-dire son âme, ou à l'intérieur de laquelle les choses se passent. Donc on va être ici sur le développement de l'âme, jusqu'à environ 42 ans. Alors c'est à titre indicatif évidemment, mais tout de même on peut voir des passages très importants à ces âges. Et ici donc nous sommes, développement de l'âme. Et puis à 42 ans, on pourrait dire que l'être humain est mûr, que l'être humain, on pourrait dire, s'est complètement développé au niveau corporel de ses corps, de ses différents corps, on verra ça, de ses plusieurs âmes, il y a plusieurs âmes aussi, plusieurs composantes dans l'âme, on va dire plutôt. Et à partir de 42 ans, il y a une autre phase très importante qui est celle du développement de son esprit. Voilà. Donc ça veut dire que cette descente progressive, mais là vous avez remarqué que la courbe remonte. Donc ça veut dire qu'il y a une remontée, il y a une descente et il y a une remontée. Or, cette remontée se fait
à partir de ce qu'on appelle une forme de retournement, hein, qui va commencer au milieu de cette période entre 21 et 42 ans. Hein, c'est ce qu'on appelle un retournement. Et ce retournement est très important parce que c'est à cet endroit-là que l'être humain va commencer à conquérir la conscience de lui-même et une forme de liberté. Hein, mais cette liberté, eh bien, elle est entre ses mains. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va en faire? Donc on va dire que cette descente ici, on va l'appeler comme une phase à la fois d'incarnation, bien sûr, mais aussi d'individualisation. Donc ici, l'être va s'individualiser en prenant, on pourrait dire en main, à la fois ses corps, son âme, etc. Et puis ça y est, il est là, on pourrait dire, il a atterri sur la Terre, il a touché la Terre, et à partir de là, que va-t-il faire de ses outils? Que va-t-il faire de lui-même? Donc il y a une phase là, on va dire progressive de retournement, et ce retournement va vers l'esprit. Hein, on développe ici l'esprit, hein, mais évidemment l'être humain est en face de sa liberté. Donc ce développement-là, eh bien, va dans le sens, au contraire, de s'ouvrir, on pourrait dire, au mystère de l'univers, c'est-à-dire s'ouvrir aux lois universelles. Et c'est à partir de cette individualité qu'il va découvrir et s'universaliser. Donc on a vraiment ces deux grands mouvements de s'individualiser, de progressivement prendre possession de notre vie et donc de découvrir finalement dans quel monde je suis, qui je suis. Donc c'est là où l'être humain, s'il se retourne vers l'esprit, va se poser la question, mais il se pose la question avant bien sûr, hein, mais ça devient vraiment une question à laquelle il faut qu'il réponde. À partir de là, c'est qui je suis, hein, et qu'est-ce que le cosmos, d'où je viens, hein, c'est la fameuse question d'où je viens, qui je suis, où je vais. D'accord ? Donc c'est, on va dire, inscrit en loi, inscrit en pattern dans la biographie humaine. On va dire aujourd'hui donc que l'être humain, et c'est quelque chose d'assez nouveau, a dans sa destinée humaine justement un destin, c'est-à-dire qu'il va quelque part, il vient de quelque part, il a une individualité et il va quelque part. Et dans la biographie humaine, eh bien, les choses vont se déployer tel un organisme vivant. Hein, c'est pour ça que c'est vraiment une vie humaine et un déploiement comme d'une grande plante en fait, mais ce n'est pas une plante puisque nous sommes un être humain, c'est beaucoup plus complexe, mais l'être humain est donc comme un grand organisme vivant qui va se déployer, hein, mais cet organisme-là, eh bien, c'est un être spirituel. Nous sommes un être spirituel qui nous développons à travers des formes, à travers les formes corporelles pour commencer, et à travers les formes de la vie terrestre, et c'est sur Terre que nous déployons notre destin. Donc la biographie parle du destin de l'être humain, hein, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose qui a été dessiné avant, hein, un destin c'est un peu ça, dans lequel l'être humain doit s'éveiller, et par cet éveil, par cette conscience de lui-même, par cette prise en main de sa liberté, eh bien, il va progressivement découvrir et créer quelque chose à partir de lui-même. Donc on va dire, et on le verra dans les vidéos plus loin, que cette forme de descente est, on pourrait dire, fortement guidée, hein, c'est-à-dire que là on est comme déterminé, et puis progressivement on est comme libéré de cette détermination et qu'on a une partie en nous de liberté et donc de création, de créateur. Hein, nous sommes appelés à devenir des créateurs, mais évidemment, ce n'est pas une création, on pourrait dire, fantaisiste, hein, parce que l'être humain peut absolument imaginer qu'il sort de nulle part, qu'il n'est pas, on pourrait dire, l'enfant du divin, et donc, s'apercevant qu'il a cette faculté de créer, il peut créer, oui, un monde, mais pas forcément un monde qui correspondent et qui s'inscrivent dans les lois divines.
Et c'est ce que nous voyons comme justement ce nouveau monde qui est en train de se dessiner avec le transhumanisme. On voit bien toute la capacité, la créativité de l'être humain, mais qui ne va pas forcément dans le sens du développement de l'être humain. Donc pour conclure cette vidéo, eh bien, nous allons voir qu'il y a cette progression, cette évolution, et que dans cette évolution, il y a un destin dans lequel il y a des rendez-vous. Il y a un développement selon des lois universelles, et si nous découvrons ces lois que nous avons individualisées, eh bien, à ce moment-là, nous sommes à l'école des mystères. Et on peut conclure en disant que l'être humain individualise les lois universelles. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.